Et aujourd'hui, je te partage une pratique de mouvement spontané. Donc moi là, je pars assis, mais tu peux partir vraiment comme tu as envie. Le mouvement spontané ou Katsugen Undo, c'est une pratique universelle. Les plantes le font tout le temps. Quand un tournesol tourne pour chercher le soleil, c'est du mouvement spontané. Et s'il y avait une capacité vraiment autorégulatrice, naturelle et spontanée, qui nous amène à l'homéostasie, à l'équilibre émotionnel, physique, biologique, pour peu qu'on soit témoin et qu'on laisse faire le corps ce qu'il a à faire. Et donc, ma proposition, c'est vraiment d'aller chercher le plaisir et de laisser faire ton corps. Alors au début, c'est un petit peu, on peut imaginer que c'est forcé, c'est tiens, il décide de tourner les épaules. Mais en fait, c'est quand je décide d'écouter ce dont mon corps a besoin, et là, c'est tourner la tête. C'est pas une décision consciente, c'est plutôt me mettre en retrait, me mettre en témoin, et ça, c'est les qualités de la méditation. Donc, on peut dire que le mouvement spontané, le mouvement régénérateur ou Katsugen Undo, comme certains le connaissent, c'est une pratique méditative active, dans le sens où mon corps bouge, mais c'est aussi développer des qualités de conscience témoin. Donc, c'est tout un chemin. Là, moi, j'ouvre les bras parce que ça me fait du bien. Il peut y avoir dedans de l'automassage. Là, naturellement, mes mains vont vers l'estomac, le diaphragme, qui est le muscle respiratoire principal, qui est situé sous les côtes. Et il peut y avoir des choses beaucoup plus subtiles comme une respiration qui commence à se déclencher chez moi, qui est la respiration Ujjayi ou la respiration océanique. Il y a des références dans d'autres vidéos si tu veux explorer plus. De créer cette petite contraction au fond de la gorge et de cette respiration qui fait du bruit à l'intérieur de ma tête. Et la respiration, elle est toujours là. Derrière moi, il y a l'océan. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ce bruit, il est toujours là. D'ailleurs, pendant mon séjour ici, j'entends l'océan. C'est comme un rappel que le mouvement spontané, la force du vivant, elle est toujours là. Et c'est la même chose à l'intérieur de moi, dans ma respiration. J'y prête juste pas attention tout le temps, mais c'est toujours là. Et là, c'est changer le regard, au lieu de porter mon attention vers l'extérieur, tout ce qui se passe autour de moi, les divertissements innombrables, les possibilités d'achat matériel, les rencontres avec l'autre, c'est de tourner le regard vers l'intérieur et voir ce qui est déjà prêt à se manifester. Et si j'écoute bien, eh bien, il y a tout un tas de signaux corporels, biologiques. Ma boussole, c'est vraiment le plaisir. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Et je laisse faire ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est vraiment un étirement des mains. Chez moi, c'est très tendu. Je ne peux pas aller très loin. Souvent, mon corps me demande de venir étendre ses fascias, ses tissus. Et donc là, je me mets en témoin. Et en même temps, c'est agréable pour mon corps. Ça libère mon corps. Ça libère des tensions. Il y a des émotions qui peuvent éventuellement remonter, des souvenirs, des mémoires. Et en même temps, je reste témoin de tout ça. Parce que le vivant, mon corps, a une capacité d'autorégulation naturelle et spontanée. C'est présent chez tous les mammifères. Quand ils sont ils sont soumis à un stress énorme et qu'ils peuvent en réchapper. Donc d'abord, il y a la sidération. La gazelle, attrapée par le lion, elle est comme morte. La respiration est presque à zéro. Elle est comme morte. C'est une stratégie de survie. Si, par chance, le prédateur s'éloigne, ça respire à nouveau et le corps va trembler, vibrer. Et donc ça, c'est d'autres méditations que je vais te proposer. Il y a du bruit là où je suis, excusez-moi. C'est d'autres méditations que je vais te proposer, d'autres méditations actives de type TRE, la libération des tensions et des traumatismes, les méditations d'Osho. Tout ça, c'est des pratiques qui vont se compléter et s'emboîter les unes aux autres pour que tu arrives à vraiment, il peut y avoir des séances de mouvements régénérateurs, il y a des dojos dans toute la France,
pas beaucoup, peut-être 5-6, Bordeaux, Lyon, où on le pratique. Et le mouvement se fait tout seul, ça peut durer 1 heure. J'ai même un copain qui l'a pratiqué pendant toute une journée et qui a vu des changements notables dans sa posture, sa physiologie par ailleurs. Il y en a qui rapportent qu'il y a des fractures qui avaient été mal réparées, qui se repositionnent. Donc, je n'ai pas exactement le détail, mais en tout cas, il se passe des phénomènes physiologiques, psychologiques, émotionnels aussi, peut-être spirituels, pourquoi pas, vraiment particuliers quand on se laisse aller, quand on se rend. Un chaman mexicain qui me disait on se rend, on lâche prise, mais on ne s'abandonne jamais. Donc quand on se laisse aller à ce mouvement du vivant à l'intérieur de nous. Je te propose de jouer avec, de continuer là dans les minutes qui viennent avec où est-ce que ton corps a envie d'aller. Moi j'ai beaucoup parlé, je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais je te propose de le faire. Et si tu as envie de me contacter, de me partager, de nous partager tes remarques, ce que ça change pour toi de manière très concrète dans ton corps et peut-être plus largement à force de pratique et d'écoute de soi et de développer cette qualité de témoin et de libérer le corps, ce que ça peut changer dans ta vie. Merci pour ton attention, abonne-toi si tu as envie, j'ai l'impression d'être un YouTuber. Et surtout va sur mon site, il y a un espace qui s'appelle Ressources Bien-être, tu t'abonnes, tu mets ton email et tu reçois tout l'accès à un parcours structuré de comment libérer le corps physique d'abord, énergétique avec des pratiques de respiration, émotionnelle avec l'alchimie émotionnelle, des techniques de libération traumatique, intellectuelle, donc l'intelligence claire. Donc là, c'est pas mal de techniques de méditation pour se détacher des croyances, des conditionnements, des émotions aussi, parce que tous les corps sont liés, et puis les pratiques aussi avec des questions ouvertes, avec des méditations différentes. Ça, c'est plus un aspect qu'on va laisser émerger quand toutes les choses s'alignent, mais il y a des moyens de le stimuler, le corps spirituel. Donc tout ça, c'est en ligne. Je crois que ça va devenir de plus en plus riche. En tout cas, j'ai vraiment l'intention de partager ce qui m'anime et ce qui me fait du bien. À très vite.